pour une première en studio du groupe financier Symbiose Cynthia Laventure. Bon matin. Bon matin. C'est un plaisir pour une première aujourd'hui de te recevoir en studio. Ben oui, pareillement. Ben écoute, puis évidemment on parle de finances. Donc votre slogan c'est au-delà du bruit, c'est bien ça? Oui, ça c'est la chronique qu'on va faire à chaque semaine dans le fond. Donc à chaque semaine on est là pour vous aider à mieux comprendre, lever certains drapeaux, puis prendre un pas de recul pour faire le tri dans le tri plutôt dans l'information financière et surtout dans tout le bruit financier qui circule actuellement. OK, excellent. Donc c'est vraiment ça l'objectif de la chronique. C'est bon, excellent. Donc je te laisse commencer parce que tu as plein de choses à nous dire. J'ai plein de choses à dire. Ça se bouscule à la sortie. Aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque semaine, on va démystifier un mythe financier. OK, oui. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à notre premier mythe financier, soit il faut attendre la meilleure journée pour investir son argent. Ouais. Avant d'aller plus loin, je vais quand même prendre un petit 2 minutes pour me présenter. C'est la première chronique. On ne nous connaît pas encore. Donc, Cynthia Laventure, je suis une conseillère en sécurité financière et une représentante en épargne collective certifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers. Je suis aussi la directrice générale du groupe financier Symbiose. Après avoir passé 10 ans dans le domaine bancaire, donc au niveau du conseil financier, au niveau des banques, j'ai fondé mon premier cabinet qui est dans mon choix financier avec une spécialisation en optimisation fiscale pour les familles. Puis aujourd'hui, avec Symbiose, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment bâti un regroupement d'experts basé sur la collaboration de professionnels financiers pour mettre la qualité du conseil et les besoins de nos clients au cœur de chacune de nos recommandations. Ah, bon. Donc, chez Symbiose, nous, on accompagne principalement des entrepreneurs, des professionnels, leurs familles, qui ont des besoins un petit peu plus avancés en termes de structuration financière, que ce soit pour la croissance de leurs investissements, la mise en place de stratégies d'assurance un peu plus complexes, l'optimisation fiscale ou la préparation du transfert de leur patrimoine aux générations futures. Petite mention importante, ce qu'on aborde aujourd'hui et dans nos chroniques hebdomadaires, ce ne sont pas des conseils financiers. Chaque situation est unique. Toute stratégie devrait être validée avec un professionnel certifié par l'Autorité des marchés financiers toujours et quelqu'un qui vous connaît. Si certains éléments présentés lors de nos chroniques résonnent avec vous, vous pouvez visiter notre site web au gfsymbiose.com ou contactez-nous pour poursuivre la réflexion. Mais au final, les meilleures décisions financières reposent toujours sur une analyse personnalisée avec un professionnel certifié par l'AMF toujours et non sur des conseils adressés à des milliers de personnes en même temps. OK, parfait. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit pas de recul et on va décortiquer ça ensemble. Vaut mieux attendre la meilleure journée pour investir son argent, mythe ou réalité? Ouais. Avec tout ce qu'on entend sur les marchés en ce moment, je pense que c'était vraiment un sujet chaud. C'est pour ça que j'ai choisi ça comme thème de notre première chronique. Les taux, les annonces politiques et économiques, c'est vraiment une question qu'on reçoit aussi très souvent chez Symbiose de la part de nos clients, surtout dernièrement. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le comportement des investisseurs, il a changé. Ah oui? Dans les dernières années, puis il n'y a pas si longtemps, là, on devait souvent rassurer les clients pour éviter qu'ils sortent des marchés quand ça baisse. Puis aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Ah! Ouais. Donc là, les gens comprennent mieux que les baisses peuvent représenter des bonnes opportunités, mais on hésite encore à entrer, mais maintenant, c'est parce qu'on veut attendre le bon moment, le parfait moment, le plus bas du cycle économique. Le bon timing, comme on dit. Parfait timing. Ouais. Donc, le mythe, c'est justement ça, c'est de croire qu'on peut anticiper la journée idéale pour investir. Parfait. Parce que dans la réalité, ce moment-là, oui, existe. C'est juste qu'on peut seulement l'identifier après. Ouais. Une fois qu'il est derrière nous. D'ailleurs, on est quand même très bon pour regarder des graphiques un an plus tard puis dire, c'était cette journée-là qu'il fallait que j'investisse. Ouais. Mais en temps réel, ça devient extrêmement difficile de tomber par hasard sur ce moment-là précis. Je vais vous parler quand même de plusieurs événements dans les quelques dernières années, là, assez récents, pour démontrer un peu qu'est-ce qu'on va se passer sur le marché assez régulièrement. Je commence avec le point fort, 23 mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 mars 2020? C'est une affaire de pandémie, quelque chose je vous laisse laver les mains. Je me souviens plus trop, là, une affaire des masques. Oui. Donc, en pleine crise de la COVID, le S&P 500 avait chuté d'environ 34% en un petit peu plus qu'un mois. Ce qui est une énorme, une grosse correction. On parlait d'une crise mondiale. C'était l'incertitude totale. Finalement, c'est devenu un des meilleurs points d'entrée sur le marché dans les dernières années. C'est ça. Mais le 23 mars 2020, personne ne savait que c'était ça, le creux. On pensait que c'était le début d'un plus grand creux. Mais on pouvait pas savoir à ce moment-là que c'était cette journée-là qui était la plus basse. Même chose en 2018. Décembre 2018, en plein stress des marchés, on vivait le pire mois de décembre depuis les années 30. Quelques jours plus tard, le marché repartait. Puis en 2019, l'année s'est terminée avec plus que 30% de rendement. Incroyable. On va ramener ça même plus récent que ça, de octobre 2022.
On se souvient, l'inflation est extrêmement élevée, la hausse des taux d'intérêt aussi. Puis le 12 octobre marquait un bas point assez important au niveau des marchés. Mais ça a juste pris plusieurs mois ça a pris plusieurs mois pour qu'on ait pu vraiment confirmer que là, le marché était vraiment repris puis on avait vraiment une remontée des marchés. Donc, oui, les meilleurs moments existent, mais on les reconnaît toujours après, puis c'est là que le point le plus important entre en jeu. Attendre le meilleur moment pour investir peut résulter en manquant le meilleur moment pour être investi. OK, quand même. OK? Manquer seulement quelques très bonnes journées peut affecter et peut effectivement coûter extrêmement cher. Je donne un exemple super concret. Sur les 30 dernières années, un investisseur qui reste pleinement investi dans le S&P 500 obtient un rendement moyen d'environ 10% par année. Okay. Ça, c'est les statistiques qu'on regarde. On regarde les 30 dernières années. Si ce même investisseur-là avait manqué juste les 10 meilleures journées, son rendement, au lieu d'être à 10% par année, aurait chuté à 7%. Là, on parle de 10 journées sur plus de 10 000 journées. Ben, ouais, c'est okay? Ça. S'il en avait manqué 20, on tombe à 5%. On vient de couper de moitié le rendement annuel. Puis ce qui est encore plus frappant, c'est que la majorité des meilleures journées vont survenir dans les périodes avec le plus d'incertitude. Donc, ça va frapper dans les moments où est-ce qu'on est vraiment inconfortable sur les marchés. Même en 2025, on l'a vu, le 2 avril. Là, je te teste. Qu'est-ce qui est arrivé le 2 avril 2025? 2 avril, ben, Si je dis tarif, je sais pas si ça dit quelque chose, des tarifs. Ouais. Ah, les tarifs les fameux tarifs de Trump. Ben oui, Donald. Oui. Donc, 2 avril, l'annonce des tarifs Okay. a effectivement créé beaucoup de volatilité sur les marchés. C'est vrai. Les marchés ont chuté rapidement. Après ça, ben, Donald a changé d'idée. Il est revenu le 9 avril. Il fait ça, lui, changer d'idée. Une fois de temps en temps, c'est un incertain. C'est ça. Le 9 avril, il annonce une pause sur certains tarifs. OK. Puis, juste cette annonce-là, ça l'a déclenché une remontée d'à peu près, juste un petit peu en dessous de 9,5%. En une journée, c'était la meilleure journée de 2025, c'était le 9 avril. Ah oui. Mais ce mouvement-là, il a commencé en quelques minutes. Donc, quelqu'un qui attendait le moment parfait, moment idéal, les marchés avaient baissé, on va attendre vraiment le plus bas des bas. Quelqu'un qui attendait, mais qui n'était pas investi à ce moment-là quand Trump a fait son annonce, pouvait manquer une grosse partie du rebond. Quand on manque 10% du rebond, on s'entend qu'on a manqué souvent la majorité du rebond. D'ailleurs, il y a plusieurs économistes qui l'ont mentionné après coup, puis j'adore cette petite histoire-là des économistes parce que je trouve ça super cocasse. Mais si un investisseur qui attendait le fameux meilleur moment de 2025 avant d'investir était simplement sous la douche quand Trump a annoncé ça, c'est fini. Ben, il a manqué presque 10% en quelques c'est incroyable. minutes. Ah oui, hein? Wow. Donc, puis même dans la même période, on avait même vu un moment où est-ce qu'il y avait une rumeur par rapport à une modification en lien avec les tarifs, puis le marché, il a bougé de 8% en 30 minutes. Basé sur une rumeur. Tu sais? Donc, il faut juste comprendre que le marché, il peut bouger extrêmement vite, puis il peut être extrêmement imprévisible, surtout quand on regarde le très, très, très court terme. Ouais. Donc, vouloir rentrer exactement au bon moment, ça devient quasiment impossible. Il y a quand même une nuance importante à comprendre là-dedans. C'est que quand on dit que c'est presque impossible de timer le marché parfaitement, moi, je crois fermement. Timer le marché parfaitement, il y a quelques personnes qui arrivent. Souvent, c'est un coup de chance. On va se le dire, là. C'est plus souvent qu'autrement, c'est un coup de chance. Par contre, il y a des gens qui sont les gestionnaires de portefeuille pour les portefeuilles à gestion active, que leur rôle, c'est de tenter de le timer. C'est d'essayer de faire des mouvements en lien avec le bon moment d'investir puis le bon moment pour vendre. Donc, concrètement, quand on travaille avec des portefeuilles à gestion active, il y a une équipe de gestionnaires de portefeuille qui ont exactement ce rôle-là. Eux, ils ont des équipes complètes qui suivent les marchés à temps plein, ils analysent les données économiques, les entreprises, les cycles, ils ajustent les portefeuilles en continu. Donc, quand on est déjà investi dans un portefeuille géré activement, il y a déjà quelqu'un qui prend ces décisions-là pour nous, qui va réallouer, ajuster, profiter de certaines opportunités aussi. Donc, par exemple, quand il y a certaines positions qui sont à la hausse, ben les gestionnaires de portefeuille, ou s'ils anticipent une correction qui s'en vient, ben les gestionnaires de portefeuille, ils vont s'adapter. Ils peuvent vendre une partie des positions pendant que le marché est bon, conserver plus de liquidité, puis attendre que ça rebaisse pour aller réinvestir. Mais ça, on le voit pas directement. Non, c'est ça. Parce que du point de vue de l'investisseur, on regarde notre portefeuille, on regarde notre REER, il y a rien qui a bougé. Donc, on a l'impression qu'il y a rien qui se passe. Mais c'est ce qui se passe en arrière-scène. Il y a vraiment un travail stratégique qui se fait de la part des gestionnaires de portefeuille. On cristallise des gains, on crée de la liquidité,
puis on attend que ça rebaisse pour se repositionner. OK. À l'inverse, dans les fonds indiciels, donc une stratégie d'investissement qui serait passive, on cherche pas du tout à battre le marché ou à l'anticiper, on suit simplement un indice où on fait vraiment suivre le marché. Il monte, on va monter, il baisse, il va baisser. Donc, dans ce cas-là, la logique repose encore plus sur le fait qu'il faut juste être investi et rester investi. OK. Donc, c'est là que la distinction devient importante parce que si vous attendez d'entrer vous-même au bon moment, en conservant votre liquidité, par exemple, dans un compte de banque, pendant ce temps-là, vous avez ni la croissance du marché, ni le travail d'un gestionnaire actif qui pourrait être en train d'optimiser votre position. Donc, peu importe l'approche, que ça soit active ou passive au niveau des investissements, le vrai risque souvent, c'est d'être à l'extérieur du marché trop longtemps. Ah, bon. Puis c'est là que le bruit financier peut nous coûter très cher parce qu'on va entendre un cousin, un voisin, un collègue, un influenceur nous dire des affaires, puis on sait plus trop sur quoi se baser. Oui. Pour des objectifs à long terme, on veut être investi le plus longtemps possible. Évidemment, ça veut pas dire qu'on investit tout notre argent n'importe comment, en tout temps, en se disant ça va bien aller. Ouais. Ça dépend toujours, c'est quoi votre objectif pour cet argent-là. Si vous avez besoin de votre argent à court terme, par exemple pour une mise de fonds, un achat d'une maison, un projet, quelque chose où est-ce qu'on a besoin des fonds dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être même dans les quelques prochaines années, la réflexion est différente. Oui. Donc, mais pour des objectifs à long terme, quand on dit, ben, je vais avoir besoin des fonds, exemple, pour ma retraite dans 10, 15, 20 ans, généralement, attendre le parfait moment, c'est rarement la stratégie qui est gagnante. Ouais. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que c'est le meilleur moment du cycle économique pour investir, c'est est-ce que ma stratégie est alignée avec mes objectifs? Dans combien de temps que j'ai besoin de mes fonds? Est-ce que j'ai d'autres liquidités qui pourraient me dépanner si jamais j'en ai pas besoin pour pendant un moment moins propice à un retrait? Parce qu'au final, en investissement, le temps dans le marché bat plus souvent le réflexe d'essayer de deviner le marché. Ouais, OK. Ben merci, c'est vraiment apprécié, beaucoup de détails, mais tellement ça nous prend des gens professionnels comme vous parce que comme tu disais tantôt, il y a tellement d'affaires qu'on peut se faire dire par un ami, un voisin, un beau-frère, ma tante, mais voilà. Et si les gens veulent rentrer en communication avec vous, c'est de quelle façon qu'on peut procéder? Vous pouvez nous contacter via le site web gfsymbiose.com, toutes nos informations sont là. Puis s'il y a dans les éléments qu'on a discutés, des choses qui vous parlent, je vous invite à parler avec votre conseiller, parler avec un conseiller, un professionnel toujours certifié par l'Autorité des marchés financiers. Si vous allez sur le site web du groupe financier Symbiose, à notre section ressources, où vous avez même accès au registre des professionnels de l'AMF. Donc, si on veut aller voir, je connais quelqu'un, j'ai vu un influenceur, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui peut me conseiller? Allez taper son nom dans le registre de l'AMF, on va aller voir si c'est quelqu'un qui a vraiment l'autorité de vous conseiller, mais assurez-vous d'être bien encadré. Cynthia Laventure, merci pour cette belle première, c'était extraordinaire. On se revoit la semaine prochaine. Alors, Cynthia Laventure du groupe financier Symbiose, merci à toi et à la prochaine. Merci à toi. Merci, bye bye.